Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs mois, le gouvernement tanzanien s'efforce de faire disparaître les activités génératrices de revenus des réfugiés burundais dans les camps. Mais les réfugiés estiment que la disparition totale de ces activités va empirer la situation qui était déjà presque invivable. Comment les défenseurs des droits humains interprètent-ils le comportement du gouvernement tanzanien? Vous entendrez leurs réponses sur différentes questions posées au cours du mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Bienvenue. La semaine dernière, les réfugiés ont soumis leurs problèmes liés à l'interdiction des activités génératrices de revenus au haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui était en visite au camp de Nyarugusu, leur a promis d'en discuter avec les autorités tanzaniennes. Mais cela n'a pas empêché les policiers de démolir et incendier quelques jours plus tard des boutiques et des marchés du camp de Nyarugusu. Selon les réfugiés, les destructions ont été perpétrées sur la partie des Burundais. Ce réfugié dit que les policiers ont incendié et démoli les marchés et les boutiques. Il dit aussi que les réfugiés ont été arrêtés. Ils étaient suspectés de prendre des images. Au total, 4 réfugiés ont été arrêtés, puis relâchés par la suite. Mais selon nos sources, les policiers ont confisqué leur téléphone portable. Le vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés donne son interprétation du comportement des autorités tanzaniennes. L'interprétation que nous pouvons donner à cette attitude du gouvernement tanzanien de continuer à persécuter les réfugiés burundais qui se trouvent à Nyarugusu et à Nduta, le message qu'ils donnent, ils disent qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. La preuve en est que les réfugiés congolais qui se trouvent à Nyarugusu, les biens ne sont pas touchés. Même les discours des autorités tanzaniennes révèlent la haine que ces autorités ont envers les réfugiés burundais. Ils demandent souvent aux réfugiés burundais de rentrer chez eux. Vous avez entendu le directeur général en charge des réfugiés au ministère de l'Intérieur, M. Soudima Kibasi. Il a lui-même demandé aux organisations qui travaillent dans les camps de réfugiés d'Onduta et aussi de Nyarugusu de diminuer toute assistance destinée aux réfugiés burundais pour qu'ils puissent être contraints de rentrer au Burundi. Nos confrères de la télévision Renaissance ont également demandé à Léopold Charangabo s'il était possible que les réfugiés burundais retrouvent la quiétude en Tanzanie. Oui, c'est possible. Les réfugiés burundais pourraient être respectés si toutes les règles et les conventions signées en rapport avec les réfugiés seraient respectées. Mais c'est très difficile aujourd'hui parce que nous voyons une mainmise des autorités burundaises, donc une mainmise derrière son mauvais traitement. La réponse est durable et que ces réfugiés burundais pourraient être transférés dans d'autres pays qui pourraient aider ces Burundais d'être en sécurité. Sinon, la vie en Tanzanie continuera d'être détériorée. Léopold Charangabo, c'est le vice-président de la coalition CBDH-Vicar. Les problèmes auxquels font face les réfugiés burundais de Nyarugusu sont similaires à ceux rencontrés par les Burundais réfugiés en Nduta. La Tanzanie étant le pays qui abrite le plus grand nombre de réfugiés burundais. À la fin du mois de juillet, la Tanzanie comptait près de 146 000 réfugiés burundais sur son sol. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société de ce 3 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Emile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.